Ah, la caméra. On va dire que c'est bon. Coucou à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je viens vous parler piercing parce que je me suis fait percer il y a à peu près 5 jours. Et je voulais faire en fait une vidéo sur ces piercings-là parce que c'est pas des piercings très connus. Et je voulais un peu plus vous éclairer à la rigueur pour les filles qui voudraient faire ces piercings-là parce que moi, c'est vrai que autant pour le septum, ça va parce qu'on arrive à trouver des vidéos, mais pour le deuxième, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai voulu vous aider peut-être au niveau douleur, prix, soins, pour que vous puissiez voir un petit peu voilà, comment ça fait d'avoir ce piercing-là dans le quotidien. Donc voilà. Alors, on va parler en premier de mon septum. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une micro-banane, donc juste une tige avec deux boules qui sortent du nez. Donc à la base, c'est pas du tout ce piercing-là que je voulais, je tiens à préciser. Je voulais vraiment le petit fer à cheval avec les deux boules qui sortent, donc vraiment quelque chose qui se voit. Et on m'a dit que pour la cicatrisation, c'était pas super parce que ça risquait de s'accrocher partout dans la nuit et que du coup, ça allait risquer de me tirer dessus et de me faire mal. Donc bon, on m'a déconseillé, donc j'ai suivi le conseil du perceur, hein, je vais pas faire n'importe quoi non plus. Et je l'ai laissé mettre une micro-banane. Donc, moi, je suis un peu doudouille quand même. Et donc je me suis dit, je vais douiller parce que tout le monde m'a dit qu'il avait mal pour le septum, etc. Toutes les vidéos que j'ai vues m'ont dit, oui, voilà, j'ai eu très très mal, etc. Donc j'ai douillé, et je vais douiller, je vais douiller, je vais douiller. Je ne m'arrêtais pas de me répéter ça. Et j'arrive donc le jour du perceur, je me mets sur la table, je m'allonge, etc. On désinfecte, et là, on me met la pince. La pince, c'est pas agréable, mais ça fait pas spécialement très très mal, on va dire. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça va, hein. Et là, elle me dit, 1, 2, 3, je perce. Et là, elle perce. Ça pique les yeux, mais vraiment, ça fait très très mal. Moi, c'est vraiment là que j'ai eu mal. Vraiment, la pince, ça m'a pas gênée. Le bijou m'a pas gênée. Mais quand elle a passé l'aiguille, j'ai eu trop mal. Franchement, j'ai eu trop mal. J'ai les yeux qui ont pleuré et je commençais à trembler. Enfin, vraiment, j'étais pas bien, j'ai eu très mal. Mais après, ça a duré vraiment genre 2 secondes, quoi. Après, c'est parti tout de suite. Mais vraiment, pendant ces 2 secondes-là, j'ai eu une douleur, mais franchement, ce piercing-là, si j'enlève, je le referai pas, quoi. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Alors après, elle enlève l'aiguille, elle me passe le bijou. Là, j'ai rien senti. Plus rien. Donc je me suis dit, bon, si c'est juste ça, ça va. Donc voilà, même pour l'après, j'ai pas eu mal. Là, les 3 jours qui sont suivis, j'ai pas eu mal. Juste une sensibilité quand je touche ma cloison nasale, mais c'est pas extraordinairement atroce, quoi. Franchement, je suis étonnée. En fait, c'est juste l'aiguille, quoi. Une fois que l'aiguille elle est passée, franchement, c'est bon. Donc moi, franchement, j'ai pas eu mal. Voilà, donc c'est le premier que j'ai fait parce que je suis venue, j'ai fait les deux en même temps, donc j'ai fait un premier septum. En me disant, je vais faire le pire en premier et le moins pire en deuxième. Sauf que finalement, j'ai eu plus mal pour le deuxième que pour le premier. Donc bref, alors du coup, pour le septum, après, au niveau des soins, donc j'ai beaucoup saigné par contre. Moi je suis quelqu'un qui saigne beaucoup, qui coagule vite, donc normalement un septum ça saigne pas, mais moi j'ai énormément saigné, ce qui fait que quand je suis rentrée chez moi, j'avais plein de croûtes de sang séché partout dans mes narines, et c'était juste horrible. Donc si vous savez que vous saignez beaucoup, prenez des mouchoirs, prenez vraiment des trucs sur vous si vous avez du trajet, parce que moi j'avais 1 heure et demie de trajet, donc du coup prenez des choses pour vous essuyer le nez, parce que sinon ça va vous couler partout. Donc ce qu'il faut penser à acheter pour les soins, donc normalement votre personne va vous le dire, mais je vous le dis quand même. Donc moi je prends de l'antiseptique. Donc de l'antiseptique c'est quelque chose sans alcool. Vous prenez n'importe quel désinfectant sans alcool qui vous fasse pas mal, quoi, qui pique pas, quoi, en fait. Avec des cotons-tiges, ça c'est indispensable, les cotons-tiges, parce que vous pouvez pas vous moucher quand vous avez un septum. Enfin, pendant que c'est sensible, vous pouvez pas vous moucher. À mes souhaits, vous pouvez pas vous moucher pendant que c'est sensible. Donc c'est mieux de faire avec un coton-tige, d'aller dans votre narine, etc., d'attraper les crottes de nez, etc. C'est super sexy, c'est super pratique, mais bon. Donc aussi, ça va servir, donc quand vous allez prendre votre coton de tige, vous allez mettre un petit peu d'antiseptique dessus, et vous allez passer tout autour du bijou, dans le nez, etc., partout, pour attraper le sang séché, etc. Donc c'est vraiment les 3 premiers jours où il y a du sang, de la croûte, etc. Moi, ça fait 5 jours et il n'y a plus rien de sale, entre guillemets. Dans mon nez, je fais ça juste pour désinfecter, pour pas avoir de problème. Donc ça, il m'a dit, c'est pendant 2 semaines. Voilà, pendant 2 semaines de la solution antiseptique. Et ensuite, moi je le fais en plus parce que j'aime bien. Ensuite, ce sera au sérum phi. Donc moi je le fais déjà depuis le premier jour. Donc je fais d'abord l'antiseptique avec le coton-tige et après je viens mettre du sérum dans mes narines. Donc
Vraiment, ce qui est bien, c'est bien parce qu'après, ça permet que le bijou il glisse facilement. Parce que là, j'ai encore des croûtes et il a du mal à glisser parce que du coup, il est sec, entre guillemets. Donc, c'est super agréable quand il passe vraiment super facilement, c'est super agréable. Alors, le deuxième, qui est pas du tout commun et que j'avais jamais vu à part sur une youtubeuse qui s'appelle Tiffany Makeup. En fait, c'est elle qui m'a donné envie de faire ce piercing là. C'est le frein de la langue. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent sûrement le frein de la lèvre inférieure et le frein de la lèvre supérieure. Et moi, je voulais un truc qui se voit vraiment pas, quoi, parce que le smiley, en fait, donc le piercing qui est là, ça se voit quand on sourit. Et moi, je veux pas du tout, je veux pas du tout qu'on se voit parce que, en fait, j'ai un travail où je peux pas du tout avoir de piercing. Et donc, du coup, la langue, enfin, sous la langue, c'est vraiment le mieux parce que, bon, à moins de se balader comme ça, on ne voit pas, quoi. Donc, du coup, je me suis décidée à la dernière minute de le faire. Juste après d'avoir fait mon setup, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie d'en faire un deuxième, je vais faire mon frein. Bon, voilà, je l'ai fait. Alors, il m'a bien dit, la personne qui m'a percé, enfin, parce que c'était pas les mêmes personnes pour en haut et en bas. Donc, le patron du salon m'a dit, oh, mais t'inquiète pas, t'auras pas mal, vu la douleur que t'as eu pour le septum, le frein, c'est du gâteau, quoi. Ok, donc dans ma tête, je me suis dit, bon, je suis pas normal, je me suis détendue un max et tout. On m'attrape le frein de la langue. Déjà, on me presse bien dessus, on me le tire en avant, super agréable. Ensuite, on passe l'aiguille une première fois, je dis bien une première fois parce que vous allez comprendre après. On passe l'aiguille une première fois. Ça picote quand même, hein. On passe le bijou. Et le temps que la perceuse prenne la bille, le bijou s'est barré. Donc, qui dit le bijou s'est barré, dit le trou s'est rebouché, parce que étant donné que c'est un trou qui s'est fait il y a une seconde, il se rebouche immédiatement. Super. Donc le patron, il dit, bon, laisse tomber, c'est moi qui va le faire. Donc, il me retire le frein de la langue, là où ça vient d'être percé, donc ça fait hyper mal. Il me reperce à 1 millimètre au-dessus du trou où j'avais été percé avant, donc ça m'a fait bien mal encore. Et là, il m'enfonce ses deux mains dans ma bouche. Enfin, j'ai pas une bouche très très grande, il me tire sur mes mâchoires. Il m'enfonce le bijou avec la deuxième main, il me le tourne et tout. Et là, c'était fini. Alors vraiment, l'acte, franchement, ça a dû durer au moins 15-20 minutes. J'ai dû garder la bouche ouverte comme ça, avec les deux grandes mains de mec dans ma bouche. Enfin, c'était plus là, ça limite qui m'a fait mal que l'acte, en fait. Et donc, du coup, voilà, donc on m'a mis le percé, etc. J'ai été faire un bain de bouche avant et après, je tiens à préciser. Et après, franchement, j'étais tranquille, hein. Une fois que le bijou était mis, que j'avais fermé la bouche, franchement, ça allait vraiment bien. Par contre, évitez de le faire si vous avez, par exemple, une prévue de bien manger ou prévu quelque chose comme ça, parce que vous ne pouvez pas manger, ou alors vraiment, vous allez galérer. Moi, j'ai réussi à manger, mais j'ai vraiment mis du temps. C'est-à-dire que, en fait, ça gonfle pas comme un piercing à la langue normale, mais vous le sentez quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à avoir mal 2 ou 3 heures après m'être fait percer. Sur le coup, j'avais pas mal du tout, je pouvais parler tranquille, j'avais l'impression que mon piercing, il avait toujours été là. Mais 2 ou 3 heures, quand je suis rentrée chez moi, et qu'il était temps de manger, je commençais vraiment à avoir hyper mal, et c'est un peu galère pour manger. Mais ça dure vraiment 1 ou 2 jours, quoi. Après, au bout du troisième, quatrième jour, vous avez une gêne, vite fait mal, mais c'est pas atroce, quoi. Enfin, je veux dire, moi je parle normalement, j'ai pas de problème, etc. Donc même dès le premier jour, je parlais normalement, enfin j'avais pas de soucis pour parler, etc. La langue elle gonfle pas, ça se voit pas du tout en fait que vous avez fait un piercing. C'est juste quand vous mangez et quand vous avalez, on a un petit peu une gêne, on a un peu mal, mais c'est rien d'extraordinaire. Donc pour les soins pour la langue, bain de bouche, 3 fois par jour. Donc il va falloir prévoir de prendre la tonne de bain de bouche parce que moi j'en ai acheté 3. Là je suis au premier, ça fait une semaine. Et déjà on peut voir que une semaine. Donc je pense que j'en aurai pas assez, mais je pense que je vais réduire parce que j'en fais 3 fois par jour, mais je pense que 2 fois par jour ça suffit largement. Un matin et un le soir. Moi ça me suffit. Enfin, moi je suis bien comme ça on va dire. Donc moi j'ai pris un antibactérien, donc c'est un triple action, mais la première action c'est un antibactérien, c'est mieux de prendre un antibactérien parce que c'est ce qu'on cherche pour désinfecter la bouche. Donc voilà, c'est vraiment ce que vous devez trouver, c'est un antibactérien et surtout prenez un qui est doux, pas un menthe forte, pas un qui va vous arracher la gueule parce que comme vous allez le faire 3 fois par jour, c'est mieux que ce soit doux quoi, parce que sinon c'est pas super agréable. Donc voilà pour mes piercings, la douleur, etc. Alors pour les prix, alors je peux pas trop vous parler parce que moi je les ai payés 10 € chacun étant donné que je les ai fait chez un perceur en fait qui apprend aux gens.
Donc en fait, c'est des apprentis qui m'ont percé. La première, nickel. La deuxième, non, je pense qu'elle ne ferait même peut-être pas mieux que sa perceuse, quoi. Donc du coup, voilà. Donc je sais payer 10 euros l'unité et je sais que normalement le septum, normalement c'est 40-50 euros un septum et pour le frein c'est 60 euros. Donc, je peux peut-être vous aiguiller comme ça. Donc, voilà. Si vous avez encore des questions, si j'ai oublié de dire des choses, si vous voulez savoir d'autres choses à propos de piercing, d'écarteurs ou même carrément d'autres choses, vous pouvez poser des questions en commentaire, il n'y a pas de problème. Moi je serai là pour vous répondre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!